Décider de ce que l'on souhaiterait faire après le baccalauréat est un choix assez délicat. Mais tout est une question de maturation, d'inspiration et de réflexion. Pour affiner son projet d'études, la personnalité, le vécu, la maturité sont partie prenante du choix de notre orientation académique et professionnelle. Les facteurs psychologiques déterminant le choix d'une filière après l'obtention du baccalauréat. Voilà le thème de notre émission. Très chers téléspectateurs de 2EF TV, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau numéro de votre émission « Comment s'orienter après le baccalauréat ». Pour entamer cette longue série d'apprentissages et d'informations sur la question de l'orientation, nous aurons le plaisir d'avoir sur notre plateau Madame Félicienne Kessé, qui est conseillère psychologue. Bonjour Madame Kessé. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau. Moi de même. Alors, pour commencer, je dirais bien évidemment notre émission qui tourne autour de l'orientation, connaître tous les facteurs, tous les actes, tous les éléments qui rentrent en ligne de compte pour mener à bien une vie, plutôt un choix de carrière bien imposé. Alors, quelle est la définition propre de facteurs psychologiques? Il faut commencer par définir les différents thèmes. Les facteurs, ce sont des éléments. La psychologie, c'est une science qui permet d'expliquer le comportement des individus. Donc, les facteurs psychologiques, ce sont des éléments qui interviennent dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une situation, en l'occurrence l'orientation. Alors, dans ce cas précis, quels sont les différents facteurs qui rentrent en ligne de compte du choix de l'orientation d'un étudiant, d'un nouveau bachelier? Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Ici, nous parlons de facteurs psychologiques. Ce sont des facteurs qui sont liés à l'individu. Ce sont les traits de personnalité, par exemple. Ce sont les aptitudes. Ce sont également les valeurs et puis les intérêts. Ce que nous appelons personnalité, en fait, sont les caractéristiques essentielles d'un individu. Ce sont des caractéristiques qui sont stables, permanentes, qui caractérisent vraiment un individu, qui font que l'individu a une certaine qualité et certains défauts. Donc, des forces et des faiblesses. Il faut pouvoir les connaître, les identifier. Il y a ensuite ce qu'on appelle les aptitudes. Les aptitudes, ce sont des habilités. Ce dans quoi on est le plus à l'aise, ce qu'on réussit facilement. Au niveau de l'école, il y a plusieurs aptitudes et on essaie d'identifier les aptitudes scientifiques d'un individu. Un élève qui est excellent dans les matières scientifiques, maths, SVT et physique, matière littéraire, quelqu'un qui a un profil littéraire, le français, les langues vivantes, l'histoire jouée et autres. Et puis il y a le profil d'éveil pour les artistes, tous ceux qui font l'art plastique, le sport et autres. Donc ce sont des aptitudes. Mais il faut aussi dire qu'il y a des formes d'intelligence qui caractérisent l'individu. J'ai dit dans un premier temps que les éléments, les différents profils caractérisent les enfants dans un système scolaire, mais il y a en dehors de l'école, les individus ont également des particularités et ce sont les formes d'intelligence. Il y en a 8. Donc chacun doit pouvoir les identifier et c'est en fonction de tout cela qu'on peut essayer de s'orienter. Ça, c'est le deuxième critère, le deuxième élément. Troisième élément, ce sont les intérêts. Les intérêts, ce sont les goûts, de façon simple, ce qu'on aime faire. Nous allons avoir au niveau de l'orientation le domaine des personnes, le domaine des objets et puis le domaine des données. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise lorsqu'elles travaillent avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise lorsqu'elles travaillent des objets inanimés, le matériau, tout ça. Évidemment. Il y a les données. Les données, ce sont les chiffres, les mots, par exemple. Et puis, enfin, les valeurs. Les valeurs, en fait, sont les principes de vie qui influencent nos décisions. Il y a des gens qui sont portés sur l'argent. Il y a le respect, les considérations. Il y a une trentaine de valeurs au travail. Donc, ce sont tous ces éléments-là regroupés qui vont intervenir et qui vont constituer ce qu'on appelle les facteurs psychologiques à déterminer pour pouvoir mieux s'orienter. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que l'on peut arriver justement à définir, à trouver ces facteurs-là, à les déterminer. Cela commence très tôt, déjà dans l'enfance. Dans la famille, déjà, les enfants s'entendent dire des choses. Ah, mon enfant est timide, mon enfant est bavard, mon enfant est discret. Donc, ce sont des éléments déjà que l'enfant perçoit. Ça va aider l'enfant déjà. L'enfant commence également avec l'école. Dès son entrée à l'école, s'enclenche le processus d'identification de carrière. L'enfant apprend à travailler.
Et les recherches nous disent que l'enfant qui travaille dans le domaine scolaire, il y a un lien avec ce qu'il peut faire plus tard dans une activité professionnelle. Donc ça commence également dans l'enfance et à l'école. Alors, moi je voudrais savoir à quel moment même, à quel moment précis ou étape même de la vie d'un individu, on peut parler plutôt de choix de filière, d'orientation. Je dis que c'est un processus. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'orientation ponctuelle qui s'effectue à des paliers. Par exemple, en classe de 3e et en terminale pour les futurs bacheliers. Mais il faut dire que déjà à l'école primaire, on peut commencer déjà à la 5e et 6e année, ce qui correspond dans notre système, au CM1, CM2. L'enfant qui commence déjà à avoir 9 ans, de 9 ans jusqu'à 13 ans. Donc l'enfant commence à prendre conscience de soi. Et donc il y a beaucoup d'éléments qui vont intervenir. À partir de ce moment-là, déjà l'enfant est influencé par son milieu, par sa pénétration. Il prend conscience de ce qu'il est et ça peut déjà commencer à partir de CM2. Parce que vous allez vous rendre compte que les enfants font partie des milieux. Les enfants s'identifient à leurs parents, à leur milieu. Donc, ils commencent à avoir des préjugés, à pouvoir avoir des préférences professionnelles. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut pouvoir aider les enfants à élargir leur horizon pour pouvoir faire des meilleurs choix. Mais sachant tous, nous savons que lorsqu'un enfant est au primaire, la première des choses à laquelle il pense, c'est qu'est-ce que je ferai plus tard? Arrivé en 3e, on nous pose la question de savoir quelle série bien sûr faire. Arrivé en terminale, quelle filière? Alors, à chaque étape, il faudrait savoir que la personnalité, elle intervient ou elle n'intervient pas? Elle intervient. Parce que pour la prise de décision, il faudrait savoir qui nous sommes. Et c'est important, connaître nos forces et nos faiblesses. Tout à l'heure, j'ai énuméré les différents éléments. Donc, la personne doit prendre conscience. La personne est aidée, bien sûr, dans sa famille, mais au niveau de l'école, il y a des spécialistes aussi qui peuvent l'aider. Mais l'enfant doit pouvoir prendre conscience et s'appuyer sur ces éléments-là pour pouvoir faire un choix éclairé. Et depuis l'école primaire, comme je l'ai dit, et c'est un processus. C'est tout au long de la vie qu'on s'oriente. Il n'y a pas un moment où cela prend fin. C'est jusqu'à, vous pourrez dire même au niveau de la retraite, mais il faut déjà prendre conscience que c'est un processus et qu'il faut apprendre à prendre des décisions. C'est ça l'orientation. Ce n'est pas fait seulement un choix ponctuel, mais apprendre à chaque fois que l'enfant sera face à une situation, il devra prendre une décision. Et c'est ça qui est important. Et cela part de ce qu'il est déjà. Qui il est, comment il réfléchit, comment il perçoit les choses, comment il ressent les choses, comment il interagit avec les différentes personnes qui sont autour de lui. Vous avez parlé tout à l'heure des manières dont l'enfant peut apprendre à savoir qui il est généralement dans sa personnalité. Et vous avez parlé des conseillers, peut-être des conseillers d'orientation qui sont là pour aider les enfants. Mais est-ce que ces enfants-là, ces élèves, ils sont réellement informés des différentes filières qu'il existe? Bien sûr. Bien sûr, depuis la classe de 6e, lorsque l'enfant rentre au secondaire, l'enfant est pris en charge par les inspecteurs d'orientation, qui sont également les conseillers d'orientation, c'est la même chose. Donc, on apprend aux enfants à se connaître. Il y a des activités qui sont menées au sein des établissements avec les enfants pour pouvoir apprendre à mieux se connaître. Donc, déjà en classe de 6e, l'enfant va déjà apprendre à savoir quel type d'apprenant il est, comment il apprend, quels sont ses différents types de mémoire, quelles sont ses formes d'intelligence, quelles sont ses qualités. Ce sont à travers des activités qui sont menées dans les classes avec les enfants. Au niveau de la classe de 6e, les méthodes de travail également, pour savoir quelle méthode adopter, tout ça, les méthodes qui leur sont favorables. Au niveau de la classe de 5e, on apprend aux enfants à connaître les différents métiers, le monde du travail, quels sont les secteurs d'activité professionnels qui existent. 4e, ce sont les différentes filières. On indique les filières après la classe de 3e et également les filières après le bac. Donc l'enfant prend connaissance également, il connaît également les critères d'accès dans les différentes écoles de formation. Et c'est après cela que l'enfant va faire un choix éclairé. Mais il faut dire que, en fait, ce ne sont pas des choix définitifs qui sont effectués par les enfants. Ce n'est pas des choix. Ils apprennent à prendre des décisions, comme je l'ai dit. Ils vont en classe de seconde. Et lorsqu'ils sont en seconde, la classe de seconde est également une classe d'orientation. Parce qu'à partir de la classe de seconde, l'enfant va également faire des choix. Et après le bac, l'enfant maintenant va encore prendre des décisions. Il faut dire que de la 6e jusqu'à la terminale, c'est un projet d'études, d'orientation. À partir du bac, on parle de projet professionnel. Voilà, parce que c'est en lien avec une profession.
Et il faut dire qu'à ce niveau, il faut faire des distinctions. On a ce qu'on appelle une profession, un métier, un emploi. Et il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits à ce niveau. Ce qu'on appelle, je vais commencer par le plus bas niveau, un métier. Un métier, c'est une activité qui nous procure un revenu. Donc, lorsque vous agissez, vous effectuez quelque chose et que cela vous rapporte un revenu, c'est un métier. Mais lorsque vous faites une formation et qu'à l'issue de cette formation, vous exercez une activité professionnelle, c'est une profession. Par exemple, j'ai fait des études de comptabilité, je deviens comptable, c'est ma profession. Et puis l'emploi maintenant, ça c'est lié aux organisations. Vous avez fait des études de comptable, vous êtes comptable de profession, on peut vous nommer directeur. Donc à partir de ce moment-là, ça devient un emploi. Et il faut faire des différentes distinctions parce qu'il y a des confusions qui se font à ce niveau-là. Et la plupart du temps, lorsque vous demandez à des enfants, je vais devenir directeur, je vais devenir ministre, je vais devenir président, il faut savoir qu'il n'y a pas une formation qui mène directement à ce type de métier, d'activité. Voilà ce que je voulais porter comme précision. Alors, pour ces jeunes bacheliers, évidemment, qui sont face à, je dirais, toute une multitude de filières qui s'offrent à eux, est-ce que vraiment, ici, je dirais, en Côte d'Ivoire, on a ce large éventail de filières-là qui est présenté à tous ces étudiants qui sont là? Bien sûr, depuis la classe de 3e, tout est présenté. Nous le faisons déjà en classe. Et moi, par exemple, depuis le mois de janvier jusqu'à la fin d'année, j'essaie de parler de cela parce que le premier trimestre est dédié aux méthodes d'apprentissage, tout ça. Mais à partir de janvier, avec les résultats que les enfants ont, on a une certaine information sur le type d'enfants que nous avons, leur façon d'apprendre les leçons. Nous leur donnons des éducations et tout ce qui leur correspond. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a des filières d'activités de formation artistique, enseignement général, formation technique, formation professionnelle. Il y a des concours également dont nous présentons tout ça aux enfants. Mais nous avons comme l'impression de savoir qu'ils ont quelque chose bien focalisé dans la tête. C'est-à-dire, j'ai le bac, immédiatement, je pense aller en RH-Com ou même partie peut-être en marketing, aller en finance. Ils ont certaines filières qui sont bien ancrées dans leur conscience et dans leur tête. Alors pourquoi? S'il y a tout un large éventail de filières. En fait, cela est lié à une question de maturité et de maturation. Maturité, c'est un problème également d'identité. Qu'est-ce qui va se poser comme problème? Vous allez voir que parfois, à des paliers d'orientation, les enfants sont très jeunes. Ils n'ont pas fini la maturité pour pouvoir prendre des décisions. La plupart du temps, c'est à la fin de l'adolescence, à partir de 16 ans, 17 ans, que l'enfant devient stable au niveau de la personnalité. Il peut décider. Nous retrouvons maintenant des enfants très jeunes en classe de 3e, par exemple, qui ont 10 ans, des bacheliers qui ont 15 ans, 14 ans, 16 ans. Ils ne sont pas encore matures pour pouvoir prendre des décisions. Et cela correspond à, je veux dire, à leur milieu familial. Je l'ai dit, ça commence déjà dans les familles. Les enfants s'identifient de façon générale à leurs parents, à leur milieu, à leur environnement immédiat. Ils ont des informations et la plupart du temps, ils essaient de faire plaisir à leurs parents. Ils savent les activités professionnelles qui intéressent leurs parents. Évidemment. Ils se focalisent là-dessus. Quelquefois, ils se contentent de leurs notes. Ils se basent sur les notes. Je suis scientifique, donc je voudrais faire telle filière. Ils ne tiennent pas compte des autres aspects, des autres facteurs psychologiques pour pouvoir faire. Donc, c'est une méconnaissance. Ils ne sont pas informés. Même quand on leur donne les informations, il ne faut pas oublier qu'il y a l'impact des parents qui leur permet de prendre des décisions. Et la plupart du temps, ce sont les parents qui prennent les décisions à leur place. Ils arrivent en terminale. Après le bac, que faire? Ils n'ont pas pris connaissance de leurs forces et de leurs faiblesses. Ils n'en tiennent pas compte. Ils ne connaissent pas leurs valeurs. Ils ne connaissent pas également les différentes formes d'intelligence qui les caractérisent. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de choix à faire parce qu'ils ne savent pas comment procéder, parce qu'ils ne veulent pas tenir compte de cela. Ils tiennent compte des notes qu'ils obtiennent. Cela n'est pas suffisant. Il faut, en plus de cela, connaître les traits de personnalité que nous avons, les qualités. Et je reviens là-dessus, j'insiste là-dessus, les qualités et les défauts. Les formes d'intelligence qui nous caractérisent, les intérêts, ceux qui nous intéressent, et puis les valeurs. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2-3 ans de cela, j'ai rencontré un étudiant en 4e année de médecine et qui dit qu'il ne veut plus faire médecine.
Je lui pose la question de savoir pourquoi. Il me dit que ce n'était pas son choix. C'est son père qui avait décidé qu'il fasse médecine. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que c'est difficile pour lui. Lorsqu'il apprend ses leçons, il n'arrive pas à apprendre par cœur. Il n'arrive pas à faire le par cœur. Il retient l'essentiel. C'est une façon de fonctionner. Il y a des gens qui fonctionnent de façon globale et il y a des gens qui fonctionnent de façon analytique, dans le détail. Vous allez prendre des exemples des personnes qui regardent un film. Lorsqu'ils essaient de relater le film, ils donnent dans les détails, dans les moindres détails. Alors qu'il y a certains qui vont à l'essentiel, qui font un résumé de 2 ou 3 phrases. Donc, en médecine, il faut savoir qu'il faut apprendre les définitions. Il faut connaître toutes les définitions de tout ce qu'on donne, les causes, tout ça. L'enfant qui n'a pas ces éléments-là, qui n'arrive pas à le faire, il a des difficultés. Il est obligé de travailler 2 fois plus, 3 fois plus que ses camarades. Et il veut abandonner. C'est parce qu'il n'a pas tenu compte de qui il était, de sa façon de fonctionner, de penser, d'agir, qu'il a fait ce choix-là, qui ne lui correspond pas, qu'on pourrait caractériser de mauvais choix. Donc il faut tenir compte. Et je reviens toujours là-dessus. Il faut tenir compte de qui on sommes. Alors, chers téléspectateurs, ne quittez surtout pas vos écrans. Nous revenons dans quelques instants, juste après la pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Conakry-Abidjan. Une formation pratique avec des professionnels aguerris. Une bibliothèque numérique. Des salles climatisées. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnels en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Conakry à Lambani, Carrefour d'Addis, à 150 mètres derrière la station Shell. Infoline 666 91 99 99 626 63 44 60. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, je rappelle que le thème d'aujourd'hui est les facteurs psychologiques déterminant le choix d'une filière. Et nous avons sur notre plateau Madame Kessé, qui est conseillère d'orientation psychologue. Eh bien, Madame Kessé, juste avant que nous nous lancions, bien sûr, évidemment, la pub, vous avez raconté l'histoire de ce jeune étudiant que vous avez croisé. Alors moi, je voudrais savoir, cet étudiant-là, vous qui êtes conseiller d'orientation, avez-vous essayé de lui donner quelques conseils lorsqu'il était, bien sûr, élève en classe de terminale, pour lui permettre de pouvoir faciliter son orientation d'une filière? Bien sûr, il a reçu les informations nécessaires pour pouvoir faire ce choix. Mais comme je l'ai dit, ils sont influencés. La plupart de ces enfants-là, de ces élèves-là sont très jeunes, ils sont influencés par leurs parents. Or, il faut savoir que nous donnons un avis motivé. Nous disons à un enfant, voilà ce que vous pouvez faire en tenant compte des caractéristiques que vous avez. Mais s'ils ne tiennent pas compte, ce sont les parents qui financent les études. Ils font le choix de leurs parents. Mais en devenant plus matures, ils se rendent compte qu'ils ont fait un choix. Ils se posent la question. Pour ce cas d'étudiant, c'était lors d'un échange, d'une conférence. Je lui ai simplement donné des méthodes de travail, parce qu'il existe des méthodes de travail pour pouvoir s'adapter. Et je lui ai également fait comprendre qu'il devait faire plus d'efforts que ses camarades. Il fallait apprendre déjà à se connaître en profondeur. Donc, je lui ai fait faire des tests, des petits tests, tout ça, pour pouvoir mieux se connaître. Et puis maintenant, adopter une nouvelle méthode de travail. Je vais également donner un autre exemple, pas celui d'un bachelier, mais un élève de classe de 3e. C'est un élève pour lequel j'ai l'habitude de donner l'exemple. Il n'avait pas les notes suffisantes pour aller dans l'enseignement général.
et dans l'enseignement technique. Parce qu'il n'avait pas la moyenne dans les matières littéraires, il n'avait pas non plus les moyennes dans les matières scientifiques. Donc c'était difficile pour lui de continuer parce que ça allait être difficile d'avoir la moyenne d'orientation. Je lui ai posé une question simple. Qu'est-ce que, en dehors de l'école, vous réussissez à faire? Il m'a dit qu'il aimait jouer la comédie plaisantée. J'ai dit, mais il y a une filière pour vous. Au lycée, au niveau de l'INSAC, il y a le lycée d'enseignement artistique. Il y a une filière qu'on appelle H3, le théâtre et la danse. Vous pouvez réussir. Et il m'a écouté parce qu'en principe, avant, c'était par orientation. Mais maintenant, c'est par concours. Il est allé, il a présenté le concours. Comme il avait les aptitudes. Nécessaire, évidemment, pour pouvoir rentrer. Voilà. Au niveau du recrutement, il est rentré. Et aujourd'hui, il est en première H3. Quand il est venu me voir à l'école, je lui ai posé la question, quel était son projet professionnel? Simplement, il m'a dit qu'il allait avoir le bac H3 et aller à l'université. Devenir plus tard un professeur d'art dramatique, de théâtre. Donc vous comprenez que lorsqu'on se connaît, on suit les éléments qui nous correspondent, on peut s'insérer facilement dans la vie professionnelle. S'il avait persisté, insisté pour suivre la voie de l'enseignement général, certainement qu'il sera renvoyé de l'école, il n'allait pas pouvoir retrouver sa place. Donc il faut toujours tenir compte de soi. Et je reviens, j'insiste là-dessus. Mais est-ce que certains élèves viennent vers vous directement sans pour autant passer par les formalités, venir vers les conseillers d'orientation pour les aider dans leur manière à choisir leur filière? Mais bien sûr, comme je l'ai dit, nous commençons très tôt au niveau des classes de 6e. C'est nous qui allons en premier vers les enfants. Nous leur indiquons ce que nous faisons comme travail, quelles sont les activités, qu'est-ce que nous pouvons leur apporter. Et en retour, ils viennent de façon spontanée vers nous lorsqu'ils ont des difficultés d'apprentissage par exemple, des difficultés de comportement avec leurs parents à la maison, également avec le personnel de l'éducation, que ce soit les enseignants, les éducateurs. Quand ils ont des problèmes de comportement, même parce que vous savez qu'au niveau du secondaire, nous avons des préadolescents, puis des adolescents qui recherchent une certaine autonomie, une façon de fonctionner, qui ne cadrent pas toujours avec le règlement que les écoles imposent. Donc, ils ne comprennent pas, ils résistent, ils sont entre guillemets des rebelles. Donc, nous essayons de leur faire comprendre pourquoi ils fonctionnent de cette façon, pourquoi ils résistent au règlement et ils comprennent, ils se recadrent. Ils viennent de façon spontanée. Nous allons également vers certains. C'est vrai qu'ils ne viennent pas tout de suite vers nous, mais nous faisons notre travail. Nous allons vers les élèves et nous essayons de les aider. Il y a quelque chose qui donne l'impression que nous ne faisons pas notre travail. Justement. C'est simplement parce que nous travaillons dans la discrétion de la confidentialité. Tout ce que nous faisons reste confidentiel entre les élèves et nous. Nous ne portons même pas l'information, généralement, au niveau des familles, ni au niveau de l'école. Nous informons simplement les personnes que nous avons rencontré tel enfant pour tel type de problème, mais nous ne donnons pas de détails. Donc, ce qui donne l'impression qu'il n'y a pas un travail qui est fait, mais en réalité, nous faisons beaucoup de choses pour les élèves. Alors, s'il y a ce genre de cas qui se présente vers vous, pensez-vous que le facteur financier aussi peut être inclus dans, je dirais, dans le facteur psychologique dont nous sommes en train de parler? Les facteurs psychologiques sont reliés à l'individu. Justement. Et j'ai dit qu'en matière d'orientation, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a les facteurs psychologiques, il y a les facteurs socio-économiques, il y a également d'autres facteurs. En fait, le marché du travail, il y a l'aspect financier dont vous venez de parler. Ça peut être lié aux parents de l'enfant. L'enfant qui veut continuer des études, mais qui n'a pas de moyens pour pouvoir continuer des études. Si, par exemple, il rencontre un inspecteur d'orientation, un conseiller d'orientation, ça sera beaucoup plus facile parce que les voies, les moyens qu'on emprunte ne sont pas toujours directs. Il y a plusieurs voies détournées. L'enfant peut faire une formation professionnelle, mais continuer dans cette formation professionnelle-là et aller jusqu'à un bac plus 5, par exemple. Donc, il y a plusieurs voies. Déjà, à partir de la classe de 5e, il y a des ouvertures, il y a des CAP pour les formations professionnelles. Après la classe de 3e, il y a l'enseignement général, l'enseignement technique, la formation professionnelle, il y a l'enseignement artistique, il y a des concours en plusieurs voies. Mais tout cela concourt à l'exercice d'une profession. Alors, pour vous, pour mieux s'orienter dans le choix d'une filière, c'est d'abord se connaître soi-même, connaître sa personnalité, savoir qui nous sommes réellement afin de pouvoir opter pour telle ou telle filière. C'est le premier élément et c'est le plus important, savoir qui nous sommes pour pouvoir mieux conduire ses études. Ensuite,
identifier l'activité professionnelle qui nous intéresse et enfin connaître la voie pour y parvenir. Il y a plusieurs voies, il y a l'enseignement long, il y a l'enseignement court, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous pour pouvoir ceci. Mais le plus important, c'est savoir qui nous sommes. On dit que généralement, la profession, c'est la traduction de notre personnalité, de qui nous sommes. Si vous voyez un individu qui est discret, on pourrait considérer que c'est un défaut, par exemple, mais il y a toujours une activité qui lui correspond. Donc, c'est toujours la traduction de ce que nous sommes, la profession, le métier, le domaine professionnel. Eh bien, Madame Félicienne Kissé, nous sommes à la fin de notre émission. Quelles solutions, ou plutôt je dirais, quels conseils donnez-vous à tous ces jeunes diplômés afin de leur permettre de s'orienter réellement dans la filière dans laquelle ils se sentent le mieux? Le plus important, rencontrer les spécialistes pour les aider. Nous sommes là pour les aider. Nous sommes dans les établissements. Ils peuvent nous rencontrer, même dans les établissements dans lesquels il n'y a pas de conseil d'orientation. Ils reçoivent nos visites. Pas plus tard qu'il y a un mois, nous avons rencontré tous les élèves qui sont dans les établissements dans lesquels il n'y a pas d'inspecteur. Nous portons des formations à ces élèves-là. Rencontrer des spécialistes. Ils doivent apprendre à se connaître avant de pouvoir faire un choix éclairé et motivé de filière. Cela est très important. Nous invitons également les parents à aider leurs enfants à se connaître, parce qu'on peut apprendre à se connaître également dans le milieu familial. Les parents doivent aider leurs enfants à se connaître, aider les enfants à prendre conscience de qui ils sont pour pouvoir réussir dans la vie. Bien évidemment, ça c'est un facteur important. Alors je rappelle que chaque parent doit évidemment aider son enfant à pouvoir s'orienter dans la filière dans laquelle il se sent le mieux et ne pas forcément attribuer lui ses souhaits à l'enfant, comme vous l'avez dit. Alors, merci énormément à vous, Madame Félicienne Kissé, pour cette lumière que vous venez d'apporter à nos lanternes. Merci aussi à vous, très chers fidèles téléspectateurs de 2EF TV, de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur www.2eftv.com et sur toutes nos pages des réseaux sociaux qui s'affichent au bas de vos écrans. Tout en espérant que ce thème a aidé à mieux comprendre tous les éléments contribuant à votre orientation, restez toujours connectés sur votre chaîne 2EF TV pour la suite du programme. Au revoir et à bientôt.